Alléluia. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, comme nous l'avons dit, a donné un temps à l'homme afin de se repentir, de reconnaître sa voie, d'abandonner sa mauvaise voie. Nous sommes tous nés dans le péché, mais par la grâce du Seigneur, nous rencontrons la parole. Alléluia. L'évangile nous est enseigné pour que nous puissions préparer la venue proche de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et abandonner nos vieilles habitudes. Ces 2 jours aussi, je suis en ville. Quand je suis arrivé au palais hier, tellement qu'il y avait le calme, je n'avais même pas l'idée de faire du temps. Parce que c'est là que vous allez vous rendre compte comment l'humanité est dans les ténèbres. Le monde est dans la confusion. Aujourd'hui encore en ville, les gens abandonnent. Ils vont à l'intérieur, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. C'est un mouvement d'ensemble. C'est pourquoi quand on se voit ici, là, soyons vraiment reconnaissants à notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Satan agit de toutes les manières. Et c'est ce qu'on a dit dimanche dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, verset 5 jusqu'à la suite, qui est veillé, le diable rôde autour de nous. Oui. Il est rusé, il y a plusieurs façons d'amener l'homme à abandonner Dieu. Oui. De plusieurs manières. Alléluia. Amen. Le péché nous hante de tous côtés. Oui. Soyons vigilants. Le diable rôde comme un lion autour de nous. Amen. Amen. Nous sommes reconnaissants à Dieu parce que le temps est devant nous. Le temps même, c'est une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Certains sont dans le temps aujourd'hui, mais ils n'ont plus de possibilité de venir à Dieu. Ils ne l'ont pas connu, et ils ne se sentent plus bien, ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus marcher, alors que nous, Dieu nous accorde toutes ces choses. Soyons forts. Amen. Très forts. Dieu a dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Mais sois homme, sois fort, partout où tu mettras la plante de ton pied. Amen. Dieu te donne la victoire. Amen. Et c'est le même combat qui continue aujourd'hui entre les forces du bien et le mal, entre les ténèbres et la lumière, entre la parole et les interprétations, entre la vie et la mort. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons lire dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Amen. Amen. On commence à partir du premier verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toute Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Sinéens et ils s'y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre, de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris.
Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils ne s'entendent plus, qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Amen. Amen. Et Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, la volonté de Dieu était, après la création, que l'homme puisse occuper toute la surface de la terre. Mais les hommes créent leur propre programme. Amen. Amen. Ils ont eu l'intention de construire une tour dans laquelle ils allaient atteindre le ciel. Amen. Amen. Le projet pouvait être un bon projet, mais la Bible dit, je crois, au verset 6, la Bible dit, verset 6, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et tous une même langue, et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alléluia. Amen. Le but de la construction de la tour de Babel n'était pas en l'honneur de Dieu. C'était pour leur propre renommée. Parce que la science était développée. L'homme était confiant en lui-même. Oui. L'homme pensait qu'il pouvait suivre son chemin. Il pouvait suivre son propre destin. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Gloire à Dieu. Amen. 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 Et c'est là la grande erreur. Ils se sont mis ensemble, alors qu'au départ, c'était une seule langue. Amen. Amen. Alors Dieu descend et il confond l'humanité. Parce que les projets que nous consommons, les projets que nous formons et qui ne vont pas à la gloire de Dieu, à l'honneur de Dieu, sont voués à l'échec. Oui. Amen. L'homme cherche sa propre gloire. Jésus a dit aux pharisiens, vous me persécutez, vous ne pouvez connaître Dieu parce que vous cherchez votre propre gloire. Oui. Même un prédicateur, un serviteur qui ne cherche pas à tourner les âmes vers Jésus-Christ, mais qui cherche son nom, n'est-ce pas, son projet échoue. Comme au commencement. Amen. Amen. Nous échouons parce qu'aujourd'hui, ce qui était au départ, quand on parle de Babel, construire des briques de la terre cuite à la place des pierres, c'est de la science. Quand on vous parle de Babylone, vous lisez l'historique de comment Babylone était construite, mais c'était la haute science. C'était une merveille. Babel était une merveille. Babel veut dire confusion. Amen. Amen. Parce que nous formons des projets dans lesquels Dieu n'y est pas. Oui. Aujourd'hui encore, la science s'est développée. L'homme met sa confiance dans ce qu'il fait. Il place sa confiance en l'œuvre de ses mains. Et c'est là notre échec. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons, la science n'est pas mauvaise. Pour que je parle maintenant, même si c'était une foule de 200 000 personnes, avec aisance, nous avons de la lumière. Oui. Si on allumait la bougie, ça allait être tout. Même la bougie, même c'est la science. Ça allait, on allumait les brindilles ici, ça ne serait pas agréable. Oui. La science même n'est pas mauvaise en elle-même, mais lorsqu'on atteint un niveau et on écarte Dieu dans notre programme, c'est là nous péchons. Alléluia. Amen. Dieu dit donc, descendons et confondons les langages. Et c'est dès lors que nous avons plusieurs langues. Ils ne se comprenaient plus. Nous voulons dire tout simplement ici, quel que soit le progrès,
et l'homme réalise. Nous qui sommes dédiés, c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, cherchez tout d'abord le royaume de Dieu. Amen. Il y a des hommes, comme je l'ai dit la semaine passée, qui sont développés aujourd'hui comme la Corée. Nous en avons parlé. Si vous voyez le développement de la Corée aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer une nation qui n'aurait pas de quoi se nourrir. Mais au milieu de tout cela, on nous fait comprendre que la voix de Dieu, l'évangile est proclamé partout et annoncé. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voulons. Dans un projet où Dieu n'est pas, c'est vous à l'échec. Alléluia. Amen. C'est un échec, comme il est dit dans le psaume, je crois 127. Psaume 127. Amen. Amen. Psaume 127. La Bible dit. Alléluia. Amen. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Ceux qui élevaient la tour de Babel, et quand Dieu même prononce une sentence contre de telles choses, c'est jusqu'à la fin du monde. Frère, on peut identifier aujourd'hui où était Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu dit que ça sera des ruines. Et c'est des ruines. Ça sera habité par des chacals, des chiens sauvages, des hyènes, les hiboux. C'est comme ça. Parce que vous faites quelque chose, Dieu n'y est pas. Quels que soient vos efforts, quel que soit le développement de la science, nos affaires, si Dieu n'y est pas, cherchons la volonté de Dieu dans tout ce qu'on fait. Amen. Ouais. Alléluia. Amen. La science s'est tellement développée aujourd'hui, frère. Il y a des milliers où vous ne pouvez pas parler de Dieu. Vous annoncez l'évangile, ça ne passe pas. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, ne jetez pas le pain au tout chaud. Parce que ça ne sert à rien. Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent entendre. Amen. Amen. Alors, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Amen. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Oui. En vain vous levez, vous, matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous nos pains de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout simplement faire des efforts. Frère, parfois quand nous regardons nos programmes là, c'est plein. On ne veut même pas accuser de l'État. L'agenda est plein. Ainsi de suite. Que Dieu nous donne la force. Amen. Qu'on sache que le temps est une grâce. Amen. Quand je suis venu très tôt ici, j'ai dit Dieu merci. Je me suis débarrassé de tout. Tout tranquillement, j'étais là, examinant les Écritures. Ça, ces activités-là ne finiront pas. Quand Jésus est allé visiter Marie et Marthe, Marthe était là, sanctifiée à toute chose. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Trop de programmes, trop d'activités, trop d'agenda, trop d'affaires. Au milieu de cela, il faut qu'on sache que, comme nous l'avons dit le dimanche, le diable est à l'œuvre. L'église de Dieu aussi est à l'œuvre. Nous examinons le plan de Dieu, le programme de Dieu, avec attention. Amen. Amen. C'est tout ce qu'ils font. Dieu donne tranquillement aussi au juste, à ceux qui le craignent. Amen. Amen. Frère, rare parmi nous qu'on dise il ne mange pas du sel. Lui, il ne touche pas. Ici, la graisse, il ne doit pas toucher. C'est aux milliardaires, là. Comme quelqu'un le disait, ils regardent leur argent maintenant jusqu'à la mort. Et dans un repas, ni le sel, ni l'huile. Même les pains ordinaires dans les quartiers, même dans les fours, là,
Même les fous modernes, ils ne peuvent pas en manger. Parce que Dieu n'est pas dans leur entreprise. Amen. Les milliardaires vont regarder comme ça. Dans un repas, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de sucre. Et il y a des sucres qu'on doit fabriquer spécialement. Quand nous sommes ensemble, on dit, ah c'est quoi? Et apporter à manger, et j'ai fait, non, tu ne dois pas manger ça. Ça c'est bien. Gloire à Dieu. Amen. Alors, adonnons-nous à Dieu et marchons selon sa volonté. Psaume 20. Disons aussi les choses importantes. Dans le psaume 20, la Bible dit ceci. Amen. Amen. Premier verset. Au chef des chants, le psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire et t'envoie du secours. Que de Sion qui te soutiennent. Qui se souviennent de toutes tes offrandes et qui l'agrée tes holocaustes. Amen. Qui te donne ce que ton cœur désire. Amen. Et qu'il accomplisse tous tes vœux, tes desseins. Nous nous réjouissons de ton salut. Amen. Amen. Nous nous réjouissons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Amen. Ouais, les victoires que nous avons, le drapeau des victoires que nous soulevons, c'est une victoire que le Seigneur nous a acquise. Amen. Alléluia. Amen. Nous élevons l'étendard au nom de notre Seigneur. Amen. 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 L'Éternel exaucera tous tes vœux. Amen. Je sais déjà que l'Éternel sauve son nom. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Amen. Amen. Maintenant, au verset 8, nous abordons notre sujet. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Comme depuis la tour de Babel, les gens avaient confiance en eux-mêmes. Et même réellement, physiquement, c'était des hommes arrêtés bien. Jusque-là, on ne sait pas comment les pyramides d'Égypte ont été construites. C'était des hommes forts, puissants. Hein? Ils avaient la force. On a trouvé nos pères, nos grands-pères dans cet état. Moi, mon père me disait, un jour, il a fait un songe. Il a vu un grand homme, un vieux, un adulte. Il a dit à son père, dit, mais rien que le pan de son pantalon. Mon père était un homme fort, gros, caillé, fort. Il dit, mais celui-là que j'ai vu, le pan de son pantalon, je pouvais entrer dedans. Frère Moïse, le côté seulement d'un pantalon, pas comme on est petit comme ça. Il n'y a même pas quelqu'un ici comme ça. Costaud, qui pouvait entrer. Quand il a fini d'expliquer le rêve, le songe à mon grand-père qui était son père, il dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'était ton c'était mon grand-père, et toi qui n'as pas trouvé à vie. Un gaillard, un homme imbattable, puissant. Et mon grand-père me dit, un jour, ils l'ont attaqué en brousse. 4 autres gaillards puissants avec des couteaux. Le combat s'est prolongé jusqu'à la mi-journée. Il a reçu un coup de coucou ici. La partie est tombée. Il a attaché, il a continué le combat. Ils ne l'ont pas vaincu. C'était des hommes forts quand on parle de Babel, des pyramides d'Égypte. Amen. Amen. Aujourd'hui, comment cette puissance se manifeste? Le diable est à l'œuvre. Amen. Quand il y a un petit problème, la Russie montre son armement. Mais on nous fait savoir qu'il y a des chars là-bas, il y a des armes, on ne peut pas les détruire. Tenter de les détruire, ça va exploser. Chaque jour, c'est de nouvelles inventions.
Il y a une autre arme qui est inventée, c'est un laser qui peut nous détruire des dizaines et des centaines de drones à la fois. L'homme se glorifie de cela. Où est la place de Dieu? Alors, regardez le verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Amen. Amen. Ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, frère, comment Satan travaille? La science est bonne. Regardez le micro. Les motos qui nous servent pour venir, les véhicules, c'est bon. Mais à côté de la science, au-dessus de la science, mettez le nom de Dieu. Amen. Frère, nous qui avons un peu étudié là, on nous apprend que même l'arme atomique, les inventeurs comme les Albert Einstein, qui ne l'ont pas fait pour la guerre, c'était pour les travaux de développement. Vous avez une montagne rocheuse, vous voulez faire une route, il n'y a aucune possibilité. On se servait de ces explosifs. Et Albert Einstein lui-même a déclaré, il a dit un jour, que Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. La plupart des hommes de science, Blaise Pascal a dit que exister, on ne se pose plus la question est-ce que Dieu existe? Et une fois que tu viens à l'existence, Blaise Pascal dit que c'est parier pour ou contre Dieu. Une fois que tu vis, ça veut dire que Dieu existe. Amen. Soit tu es avec lui, tu paries pour lui. Soit tu ne crois pas, tu paries contre lui. Blaise Einstein dit que Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. L'univers a été créé par un grand mathématicien. Tout est ordonné. Amen. Sinon la terre même n'avait pas existé. Il y a une chose qu'il a dit, Dieu a fondé la terre et elle ne sera pas ébranlée. Amen. Ça c'est la haute science, inaccessible. Alléluia. Et ils s'appuient sur leur char. Laissez la science aller comme ça. C'est à leur permission. Amen. 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 Nous voulons, et quand on dit ceci s'appuie sur leur char, ça peut ne pas dire forcément que c'est la technologie, seulement la science. Mais quand tes programmes sont au-dessus du programme de Dieu, C'est ça. quand tes sentiments, ton amour, ta sensation, tu aimes quelque chose au-dessus de Dieu. Ok? Amen. Amen. Ça veut dire tout simplement que, voilà, tu as mis tes pensées au-dessus de la volonté de Dieu. Mais comme on nous dit que le diable rôde autour de nous, frère, nous avons des exemples pratiques. Oui. Comment le diable rôde autour de nous. Amen. Amen. Nous sommes tentés, mais Dieu dit résister. Oui. Il faut résister. Oui. Genèse, je crois, chapitre 37. On va voir l'exemple de Joseph. Genèse, chapitre 37. Amen. Amen. Genèse 37. On arrive là et on termine avec Somme 20. On n'avait pas fini là-bas. Alors nous revenons à Genèse 37, mais prenons Somme, on finit là. Il y a de bonnes choses pour terminer. Amen. Amen. Alors la Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Amen. Et il plie et il tombe. Oui. Vous voyez, frère? Amen. Dans le livre des Proverbes, la Bible dit que on peut préparer le cheval pour le jour du combat, mais la victoire appartient Appartient à à l'Éternel. Alléluia. Amen. ceux qui ont ces secrets-là. Nous, vous avez vu, on n'a pas trop d'efforts à faire. Amen. Quand j'étais au palais hier, les gens s'agitaient.
occupés par l'intérieur. L'argent vient dans les sacs. Ils s'appuient sur ça. Ils n'ont pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Le premier catholique avec qui j'ai eu à parler, à expliquer le message autre, c'est avec les yeux rouges qu'il s'est levé pour partir. Un autre jeune homme, même chose, musulman, il dit, frère, le chemin qui conduit à Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, la Bible dit au son même ici que eux, ils prient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme. Amen. Et restons debout. Amen. Amen. Quand vous avez Jésus-Christ, vous avez la plénitude de la grâce. Amen. Et il tombe. Et réellement, il tombe. Ouais. J'ai vu un désemparé, il cherchait la solution à moi. Mais il s'est arrêté tout le temps. Il travaillait à la magistrature là-bas, la cour d'appel. Il dit avec ma femme, j'ai fait une année de prison. Elle fait comme ça. Ma pension, la location, je ne reçois plus. Moi aussi, ma pension, je ne lui donne, je ne donne plus la dépense. Comme je te vois sage là, comment faire? C'est pourquoi je vais marier une seconde femme. Il dit chez nous, ce débat-là n'existe pas. Amen. C'est dès le départ. Les sentiments d'amour n'ont pas été cultivés entre vous. Partout il prend, il se heurte à ces mots-là. Il n'y a pas où aller. C'est comme ça, frères et sœurs, ils sont désemparés. Ils plient et ils tombent. Nous sommes debout. Amen. À cause du nom du Seigneur Jésus. Amen. On ne pas sur la tour de Babel. Les comptes bancaires. C'est incroyable. Les gens sont remplis. Ce n'est que ça. Hier, nous venions là, il y a un monde ancien. Les véhicules, on n'en trouvait plus. Un monde fou. On a signalé un au palais de nous prendre. Il était seul. Il dit non, attention, non, vraiment. Moi, je suis seul ici. J'ai bu mes trois coco, l'eau. Je m'en vais. Mes enfants ne sont plus ici. Ils sont au Canada. Ma femme est là-bas. J'ai mis seul dans ma maison. Mais actuellement, il faut craindre les gens. C'est la méfiance. Il ne compte que sur leur bien. Si tes enfants n'étudient pas, si tu ne les envoies pas au Canada, frère, nous sommes là, ils sont là, mais ils sont mieux éduqués. Amen. Ils sont mieux formés. Amen. Ouais. Grâce à soit rendu à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère, les enfants là, je n'ai même pas de discours à leur adresser. Amen. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Eux, ils tombent, ils plient, mais nous, nous sommes debout. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous revenons là. Genèse. Comment il ne faut pas compter sur soi-même, sur ses forces, sur le développement de la technologie, la science, les choses, la distraction. Amen. Amen. Alors regardez la vie de Joseph. Oui. Je vais voir là où. Voilà, Joseph en Égypte. Votre Potiphar, hein? Combien? Avec femme de Potiphar, c'est ça? Oui. 39. 39, hein? Voilà. C'est bien 39 et non 37. Amen. Amen. Écoutez, frère. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, l'officier des pharaons, chef des gardes, les Égyptiens l'acheta des Israélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Amen. Amen. Son maître dit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Amen. Amen. Mais pourtant, Joseph vient d'échapper à la mort. Ou bien, Amen. on l'avait mis dans une citerne, dans un trou.
On a informé à son père que Joseph a été dévoré par une bête, par un animal. Mais étant avec Dieu, on l'envoie en Égypte. Il est acheté par ce haut fonctionnaire Potiphar. Même là où Joseph était, tout prospérait. Amen. Parce qu'il était avec Dieu. Amen. 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 Pourtant, frère, c'est la prison, c'est la captivité. Il est vendu même. On le vend. Mais tout prospérait à cause de lui, là où il était. Amen. 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 Au verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Gloire à Dieu. Amen. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Amen. 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 Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Vous voyez, frère, Ouais. portons le nom du Seigneur. Amen. Partout où on passe, Amen. partout où nous sommes, Amen. même en prison. Il y a eu des frères. Soit tu as été en prison, mais là-bas même c'était la bénédiction. Amen. Moi j'ai fait la prison, mais autour de moi c'était la bénédiction. Amen. Quand je parlais aux autres, quand j'exhortais les autres, gloire à Dieu. Amen. Même dans les champs, il y avait la bénédiction à cause de Joseph. Parce que malgré les problèmes, il s'est pas mis à pleurer, je suis mort, c'est fini pour moi. Partout il passait dans cette situation de détresse, Dieu apportait la bénédiction. Amen. Il abandonna au maître de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Vous voyez, le patron, le chef. Rien d'autre, c'est Joseph. Il de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Frère, voilà. Ça, c'est un atout. C'est une grâce. C'est une bénédiction. Nous pouvons un jour faire des affaires pour prospérer. Même si je ne suis pas beau, grand de taille, mais avec l'argent, frère, le simple regard là suffit. Mais en ce moment-là, il faut faire très attention. Amen. Très attention. Frère Joseph, habille-toi, correctement, mets-toi en veste. Des chaussures qui brillent, ne dis pas moi, va dans ton époque. Même le fondateur, il risque d'aller se mettre à genoux devant toi. C'est comme ça, c'est des tentations. Mais c'est à ce moment qu'il faut faire attention. La Bible dit, parce que la tentation vient, Joseph était beau de taille, beau de figure. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Frère, quand on dit le diable rôde autour de nous comme un lion, c'est ça là. Tu as la beauté, tu as la taille, tu as l'emploi, tu as ta voiture. Voilà maintenant. Amen. Amen. Couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Frère, ça c'est une grâce. On ne demande même pas les comptes à Joseph. Aujourd'hui on a mangé quoi? Qu'est-ce qui reste? C'était l'intendant aussi. C'était le financier. C'était le magasinier, le banquier. Mais Joseph dit que le maître ne prend même pas connaissance de ce que j'ai fait. C'est une ferme confiance. Amen. Amen. De rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et, vous voyez ça? Il n'est même pas plus grand que moi. Lui qu'on a acheté. Il pouvait donc profiter de tout dans cette maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme.
comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre Dieu? Amen. 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 Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Voilà la force. Le démon est là. Là, le monde avec tous ses attraits, tout est là. C'est là que nous devons résister. Ce n'est Amen. pas une seule fois. Imaginez une femme qui te cherche plusieurs fois. Amen. À maintes reprises. Amen. Amen. Quoi qu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Bon, un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Amen. Amen. Frère, on dit fuyez le péché. Il a fui le péché. Parce que quand vous y restez, vous serez condamné. Oui. Non, il n'y a pas d'autre possibilité. Au milieu des gens qui pêchent, au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu, ne faites pas votre demeure. Vous y tombez. Quittez. Amen. Amen. 13. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de moi. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. » Voici l'accusation. Amen. Amen. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement, c'est bien ça? Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen. Amen. Alors frère, vous voyez, tout ça, ce sont des tentations. Et le diable continue à le tenter. Il est arrêté, il est mis en prison pour une situation qu'il ne croit pas. Mais Dieu va continuer à agir. Amen. Parfois, même si des choses nous arrivent que nous ne pouvons pas comprendre, on ne peut pas expliquer, comptons sur Dieu. Amen. Il connaît tout. Amen. Il voit tout. Amen. Il savait ce que Daniel pouvait endurer dans la force de Dieu. Il savait ce que les 3 Hébreux allaient vivre dans la fournaise ardente. Joseph, sans rien faire de mal. Mais c'est comme ça que le diable rôde autour de lui. Amen. Amen. Mais regardez comment la bénédiction va suivre Joseph jusqu'encore dans la prison. Amen. Amen. Nous poursuivons, verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Disons Amen. Amen. Vous voyez, frère, on dit souvent que Dieu veille sur sa parole. Amen. Même si frère Moriba est le plus misérable, où qu'il aille, puisqu'il porte la parole de Dieu, que ce soit en prison,
dans l'avion, dans la mer, Dieu sera avec lui. Amen. En prison aussi, rien ne se faisait sans Joseph. Amen. Amen. Il craignait Dieu. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait à main. C'est la même bénédiction. Comme dans la maison de Potiphar, on ne le contrôlait pas. Oui. C'est comme ça les bontés de Dieu. Amen. Quand il donne avec grâce. Aucun contrôle. Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ceux qui le faisaient. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 La Bible dit dans Apocalypse chapitre 22. À celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir sur le trône de Dieu, Amen. de mon Père. Comme moi j'ai vaincu, frère, nous avons un grand combat à mener. Oui. Nous-mêmes d'abord, à nous-mêmes. Ensuite, sur tous ceux qui nous environnent. Le livre des Proverbes nous donne un grand conseil aussi. Allons dans Proverbes chapitre 3. Alléluia. Amen. Proverbes chapitre 3. Proverbes 3. La Bible dit, mon fils, au premier verset, n'oublie pas mes enseignements. Alléluia. Amen. Et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Frère, celui qui marche dans le nom du Seigneur, celui qui observe la parole, où que tu sois, ce sont des bénédictions. Amen. 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 Je continue. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur Amen. et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et reconnais-le dans toutes tes voies Amen. et il aplanira tes sentiers. Amen. Ne sois point sage à tes propres yeux. Amen. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Frère, gloire à Dieu. Amen. Ne s'appuyons pas sur notre sagesse. Quand nous aurons ces paroles à nous et que nous les vivons, ça sera une santé pour nous. Amen. Partout où nous sommes. Jésus-Christ qui est venu comme homme a été tenté. C'est que le monde nous présente. Si nous ne résistons pas, nous serons entraînés par le péché. Amen. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 et la suite, que le monde et ses attraits. Qu'est-ce que veut dire attrait? Ce qui attire les yeux. Oui. Convoitise, ce qui attire l'œil. Que tout cela ne vient pas de Dieu. C'est une lutte permanente. Amen. Amen. Perpétuelle. Jésus était dans le désert, gênant pendant 40 jours. Il fut tenté. Et regardez ce qui va se passer. Allons dans Matthieu chapitre 4. Amen. Amen. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Vous voyez, frère? Le diable, c'est quand il trouve un espace pour pénétrer. C'est quand Jésus a eu faim que le diable se présente. Parce que là, c'est facile. Amen. Amen. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire, tout ce que le monde nous présente
On met face à ça l'écriture, Amen. la Bible, la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Hier, quand ce monsieur disait, non, bon, moi, en résumé, ce que je comprends, je ne fais du mal à personne, et que mon comportement soit limité, et que tant d'années, c'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Le diable vient tenter le Seigneur. Jésus dit, il est écrit. Amen. Et la Bible dit, il faut que nous soyons capables de défendre notre foi. Amen. Amen. Oui, parce que le catholique ne veut pas défendre sa foi. Il ne connaît pas. Il n'en a même pas. Il y a une seule foi. Amen. Il Amen. n'en a même pas. C'est la croyance de ça. Amen. Amen. Pas là. Amen. Mais nous devons être versés dans les Écritures. Amen. Je crois comme Apollos. Même le premier contact avec les Paul et autres, on a dit que c'était un homme instruit et versé dans les Écritures. Ne jouons pas avec la parole. Amen. Parce que si nous ne pouvons pas défendre notre foi, nous ne serons pas en mesure d'amener les incroyants vers Jésus-Christ. Frère, même pas seulement forcément verser tel passage, mais quand même une sœur répond à une question ou à quelqu'un dans la rue, vous saurez qu'elle a une connaissance sur la parole de Dieu, du message. Amen. Amen. Jésus répondit au verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Le pain manquait ici physique. Hein? Le diable se sert de cette faille-là. C'est bien ça. Il y a des moments qui nous arrivent, si on ne se tient pas bien, on risque de tomber. Hein? Les problèmes de tous côtés. Mais quand cette tempête passe, vous voyez comment vous allez être Amen. vrai vainqueur. 5. Le diable le transporta dans la vie sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à tes anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Amen. 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 C'est comme ça. Il prend une partie de l'écriture, comme je regardais tout à l'heure, là où Jésus a dit à Pierre, qui est Pierre, sur cette pierre, je mets mon église. Ceux qui n'ont pas la révélation disent n'importe quoi. Mais comparez 2, 3 autres versets dans d'autres livres, vous comprendrez que ce qu'on a dit à Pierre, ce n'était pas à Pierre en tant que Pierre. Ouais. Non. Mais c'était à toutes les, aux apôtres, à tous les croyants. Amen. Amen. Il faut connaître les Écritures. Jésus dit, il est aussi écrit. Amen. Amen. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Je crois que le dernier exemple qu'on a donné ici, c'est au Nigeria, non? Ça, c'est tenter Dieu. Un pasteur qui dit, lui, il a le pouvoir de marcher entre les lieux. Il va essayer à les caresser tant. La scène s'est terminée en le croquant. Ils l'ont mangé. Ça, c'est tenter Dieu. Mais si on ne connaît pas la parole, nous allons faire comme les autres. Ouais. Il y a un qui s'est aspergé de l'essence pour dire aux fidèles que vous allez voir aujourd'hui. Combien de fois Dieu est avec vous? Il a appelé au secours, mais ça n'a pas pu. Amen. Amen. Et nous continuons. Au verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Amen. Amen. Ça veut dire que ce n'était pas une chose qu'on pouvait banaliser. Frère, même dans un documentaire, vous regardez même la Chine.
Je vais vous dire, bon, attendez, est-ce que c'est l'homme qui a construit ça ou bien c'est venu du ciel comme ça? Les États-Unis, Singapour, incroyable. Brasilia, on nous dit que c'était la ville la plus belle au Brésil, Brasilia. Donc, face à ces choses, Dieu est à côté. C'est à faire très attention. Ouais. La Bible dit, le diable transporta sur une montagne très élevée et lui montra les royaumes du monde avec leur gloire. Ouais. C'est ce que nous vivons. Oui. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. L'attrait du monde. Ouais. Le luxe partout. Ça flambe partout. Si nous n'avons pas la parole, on suit. On abandonne. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Pour nous qui croyons, Dieu a frayé un chemin. Amen. Oui. Psaume 84. Où on va s'arrêter bientôt. Psaume 84. Commençons à partir du premier verset. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Psaume 84. Mon âme soupire et languit auprès des parvis de l'Éternel. Amen. Amen. Aimons la maison de Dieu. Amen. Frère, la chaleur qu'on a maintenant, rester seul, ça n'existerait pas. Ouais. Les disciples, les apôtres, chacun pouvait rester chez soi. Amen. Amen. Mais ici, par des cantiques, les sceaux, les prédications, le feu de l'Esprit Saint. Amen. Amen. J'ai soif des parvis de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Amen. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits, des autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Comme les oiseaux ont leur abri, ouais, aimons la maison de Dieu. Amen. C'est important. Et quoi, c'est dans le psaume 27 où on a dit, je préfère passer un jour dans la maison de Dieu que 1000 jours ailleurs. Parce que là-bas, comme le frère le dit souvent, nos batteries ne font que se décharger. Quand même qui est là, à tout moment, il faut faire recours à la parole. Il y a l'influence du diable partout, à tous les niveaux. Amen. Amen. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Amen. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Des autels. L'Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Amen. Ils peuvent te célébrer encore. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans sa maison. À la maison, l'Esprit de Dieu est à nous. Amen. Nous pouvons encore le célébrer. Celui qui est mort, il peut le faire? Non. Mais ce qui est important, la Bible continue à dire au verset 6 pour terminer. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Amen. Nous revenons aux premières lectures que nous avons faites. L'homme met sa confiance en son œuvre. Le cœur ne tient plus aux choses de Dieu. On ne voit que ce que la main de l'homme fait, la science, la technologie de pointe. Mais ici, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu est une lampe à nous, une lumière sur notre chemin. Sans cette lumière, notre amour pour Dieu se refroidit parce que le diable rôde par la science, les affaires,
les problèmes du monde, la maladie, les difficultés, même dans l'aisance, on peut abandonner Dieu. Paul disait à un, je ne sais pas qui, il m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. C'est ce qui nous hante aujourd'hui. Mais gloire et honneur soit rendu à Dieu. Il nous donne la force d'être fidèles. Amen. Jusqu'à son avènement. Et Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout et nous allons nous adresser au Seigneur. Amen. Nous allons le remercier pour la parole que nous avons entendue. Et le remercier aussi puisque nous a donné l'arme la plus efficace Amen. pour combattre Amen. la parole. Le frère a touché ce point en disant dans Matthieu chapitre 4. À chaque fois que l'ennemi est venu tenter Christ, Christ a répliqué en utilisant La l'idée. parole. Amen. C'est l'arme la plus efficace. Amen. Et toujours là-bas dans Matthieu chapitre 4, le diable lui-même a reconnu que si on est fils de Dieu, on ordonne. Amen. Amen. Le fils de Dieu donne des ordres. Amen. Et nous allons nous adresser au Seigneur par la foi. C'est vrai, nous sommes tentés. Les épreuves par-ci par-là, qui nous aident à combattre avec la parole. Combattant avec la parole, nous serons des vainqueurs. Amen. Et aussi, nous allons par la foi, comme fils de Dieu, ordonner à tous ces esprits mauvais qui nous tourmentent, qui nous troublent, de nous relâcher au nom de Jésus. Amen. Donnons des ordres, puisque nous sommes des fils. Amen. Prions. Seigneur. Glorie. Amen. Amen.